31 ans après, Béziers a un nouveau club en Ligue 2. La nouvelle structure, créée en 1987, est partie du dernier niveau de district et a découvert le monde professionnel cet été. Les changements ont été profonds et multiples, de nouveaux statuts, un nouveau stade, de nombreux emplois administratifs créés. Personne n'a pris de vacances cet été, sourit l'une des dirigeantes. Le principal chantier a concerné le stade. L'ASB évoluera désormais au stade de la Méditerranée, qu'il a fallu mettre aux normes de la LFP pour un montant d'1,2 million d'euros. Mais faute de pouvoir tenir des délais extrêmement courts, le premier match à domicile contre Ajaccio se déroulera le 3 août à la Mosson, à Montpellier. 31 ans plus tard, Béziers s'apprête à redécouvrir la deuxième division, ce vendredi à Nancy. Mais depuis 1987, tout a changé, à commencer par le club lui-même. La Béziers d'aujourd'hui n'a en commun que son nom avec la structure d'alors. Nous sommes partis de la promotion de seconde division de district, le plus bas niveau, se souvient Gérard Roquet, président d'un petit club qui s'appelait alors Saint-Chinian. Avant de prendre l'appellation de son grand voisin 20 ans plus tard, en 2007 lors de la fusion avec deux clubs de Béziers. 12 accessions après le début de l'histoire, Gérard Roquet est toujours à la tête du club. Mais pour trouver trace de bouleversements profonds, inutile de remonter si loin. Au prix d'une fin de saison époustouflante, Béziers a obtenu le 11 mai son ticket pour la Ligue 2. Top départ d'une course contre la montre, on ne s'est pas arrêté du jour où on est monté. C'était la course au papier, entre deux allers-retours à Paris, pour se former, détaille Sabine Roquet, la directrice de la communication. Le plus petit budget de Ligue 2, on est passé d'un statut associatif à celui d'entreprise, résume le vice-président Gilles Bessières. Heureusement, Philippe Péberne, directeur général de Montpellier Hérault, club voisin de 80 km, nous a fait gagner beaucoup de temps, en nous expliquant comment les choses allaient se présenter. Télévision suivez @ASN l'officiel icône contre @ASBézierfoot sur @BeInSport. FR Max Right Finger https://t.co/9btj1jfntx. Ce qui en fait pour autant le plus petit budget prévisionnel de L2. Pour accompagner ce changement de braquet, l'ASB veut garder ses valeurs autour de son coach de 39 ans qui a frôlé la mort dans une AOTV. 8 personnes au total, 4 équivalents temps plein et 4 temps partiels, dans une structure qui fonctionnait essentiellement sur le mode du bénévolat. À ce tarif, le banc des remplaçants doit être en or et en fourrure, mais la partie immergée de l'iceberg ce fut le stade. Exit la désuète enceinte de Sauclières, bâtie en 1911, là où les rugbymen ont écrit, de 1961 à 1984, une histoire riche de 11 boucliers de Brennus, inadaptés aux normes de la Ligue de football professionnelle. Comme les rugbymen, les footballeurs évolueront au stade de la Méditerranée, construit en 1989. Mais les besoins du foot ne sont pas ceux du rugby et les collectivités, villes, agglomérations, conseils départements et régions, ont dû verser environ 1,2 million d'euros à parts égales pour financer les travaux, menés en grande partie pour des raisons de sécurité, détaille Robert Ménard, le maire, apparenté RN, nouveau nom du FN fermante de Béziers. Un nouvel éclairage et des caméras de vidéosurveillance au stade de la Méditerranée à Béziers. https://cht.co/loxmilloff France Bleu Hérault @Bleu Hérault July 3, 2018. Les aménagements les plus importants ont concerné l'éclairage avec la mise en place de LED, mais aussi la vidéosurveillance avec la pose d'une cinquantaine de caméras de vidéosurveillance et d'un PC sécurité, de grillage pour créer un parquage visiteur, ou encore de l'aménagement des vestiaires et l'achat de mobilier conforme à la L2. À l'image des bancs des remplaçants, facturés 56 000 €. Le cahier des charges nous l'impose, mais à ce tarif, ils doivent être en or massif et en fourrure, s'étouffe Robert Ménard.
Le stade de la Méditerranée sera partagé entre footballeurs et rugbymen. Ici, lors du match de Coupe du Monde U20 entre l'Australie et le Pays de Galles, Gareth Everett, HUW Van, cipa un premier match au stade de la Mosson à Montpellier. La difficulté concernait les délais, reprend Gilles Bessières. Il fallait trouver des entreprises réceptives pour obtenir le feu vert au plus tôt de la LFP. On l'espérait pour la réception d'Ajaccio le 3 août, au plus tard sinon contre Lens le 24. D'ici là, Bessiers évoluera 4 fois à l'extérieur, en coupe et championnat, et disputera très certainement son match à domicile contre les Corses au stade de la Mosson de Montpellier.